Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quelques histoires d'horreur. Ces histoires qui m'ont glacé le sang à la lecture. C'est parti. Alors je tiens à rappeler que cette histoire est vraie et archi vraie, 100% vraie. Nous allons appeler cette histoire The Babysitter. The Babysitter. En tout cas, nous allons l'appeler la Babysitter. Cette histoire se déroule au Royaume-Uni, dans la province de Windermere en 1982. Il s'agit de Hélène, une jeune fille âgée de 16 ans, étudiante, voilà, qui a pour habitude de faire du babysitting après ses cours. Voilà, qui a pour habitude de faire du babysitting après ses cours. Alors, le cours pour lequel Hélène devait garder les enfants l'informait à son arrivée que les enfants étaient déjà couchés à l'étage et que eux, à leur tour, ils ne tarderaient pas à rentrer à la maison. Voilà, donc Hélène, en tant que bonne étudiante, a pris l'un de ses bouquins, s'installait sur le salon du canapé et s'installait sur le salon du canapé. S'installait sur le canapé du salon. Voilà, s'installait sur le salon du canapé. S'installait sur le canapé du salon, voilà, s'installait sur le canapé du salon du grand immeuble, prit l'un de ses bouquins, ouvrit et commençait à lire, voilà. Quelques instants après, le téléphone fixe de la maison commençait à sonner. Donc Hélène décrocha, chose bizarre, personne ne répondait au bout du fil, alors elle raccrocha et reprit sa lecture de plus belle comme si de rien n'était. Une deuxième fois, la personne rappelait, Hélène décrocha et l'homme au bout du fil répondit: Es-tu allé voir les enfants? Et direct, il raccrocha. Alors pour Hélène, c'était le père des enfants qui appelait et il y avait une interruption au bout de la ligne et Hélène se disait qu'il allait rappeler sûrement. Voilà. Donc pour Hélène, c'était le père des enfants et il allait forcément rappeler. Il voulait juste savoir si tout se passait bien à la maison. Effectivement, le téléphone sonna de nouveau et Hélène décrocha. La personne retenait les mêmes propos. Est-ce que tu es allé voir les enfants? Voilà, donc est-ce que tu es allé voir les enfants? À Hélène de répondre: Monsieur Stuart, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, Monsieur Stuart? Alors je tiens à rappeler que le père des enfants s'appelait Stuart, Monsieur Stuart. Et Hélène demandait au monsieur si c'était Monsieur Stuart. Et chose bizarre, la personne raccrocha directement. Voilà, donc le réflexe de Hélène, c'est d'appeler directement le restaurant où dînait le père des enfants pour savoir si il pouvait avoir le père des enfants. Alors on l'informait que les parents étaient déjà partis depuis près de 10 minutes et directement Hélène raccrocha et appela directement la police et les tenait informés de la situation. Alors pour la police, c'était un canular téléphonique et pour eux, c'est pas une situation qu'ils pouvaient gérer parce que ça ne relève pas de leur fonction en fait. Pour eux, c'était des blagues que ses amis lui faisaient pour la faire peur, quoi. Voilà, donc direct, Hélène raccrocha et automatiquement, l'inconnu rappelait et disait: Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? ah mais là, ça devient compliqué. Directement, Hélène raccrocha et rappela, voilà, la police et les tenait informés que, voilà, qu'elle sentait la présence de l'inconnu dans la maison et que oui, ils doivent intervenir systématiquement. Alors, pour la rassurer, l'agent au bout du fil avait pris son numéro et lui disait que la prochaine fois que l'inconnu rappellerait, qu'il ferait une géolocalisation de sa position pour la tenir informée. Avant de raccrocher, l'inspecteur au bout du fil rassurait Hélène de ne surtout pas avoir peur, de rester calme. Alors Hélène éteint la lumière du salon, s'enferme dans la cuisine et le téléphone près d'elle. Elle s'est confinée dans la cuisine, elle s'est enfermée dans la cuisine, elle s'est bloquée dans la cuisine. Il sonne, le téléphone sonne et cette fois-ci, Hélène décrocha tout de suite en disant: Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez, s'il vous plaît? Alors l'homme au bout du fil de répondre: Pourquoi as-tu éteint la lumière du salon? Tu sais, je te vois, hein? Hélène disait une fois encore: Que me voulez-vous? S'il vous plaît, que me voulez-vous? L'homme reprenait une fois encore: Je veux tout ce que je veux, je cite. Non.
Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Voilà, donc l'homme répondait que tout ce qu'il voulait, c'est se baigner dans le sang de Hélène. Hélène raccrocha brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Alors pour elle, c'était l'inconnu qui rappelait. Elle disait automatiquement, après avoir décroché, laissez-moi à l'agent de répondre maintenant. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une pièce de la maison. Sors immédiatement. Alors elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir à l'étage et une lumière, un brin de lumière, voilà, sorti d'une des chambres avec l'ombre de quelqu'un. Avec l'ombre de quelqu'un tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang. Et quel sang? Il était recouvert du sang des 3 enfants de la famille. C'est vrai. Alors en même temps, des trucs qui déconnent dans l'histoire, je sais que c'est une histoire... Bon, déjà quand j'ai lu l'histoire, j'étais un peu... Et c'est à ce moment que je me rends compte qu'il y a une homme derrière moi. Je ne sais pas si c'est mon ombre ou bien si c'est l'ombre de quelqu'un. Donc c'est un peu ça l'histoire que je voulais raconter. Une histoire qui s'est réellement passée. Donc en réalité, le couple a perdu ses 3 enfants. Et Hélène, de justesse, a pu s'en sortir. Voilà. Une histoire qui ne me donne pas envie de faire du publicité. Surtout la nuit. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous prie de me le faire savoir dans les commentaires pour en avoir plus d'histoires du genre, des histoires d'horreur, des trucs comme ça. Voilà. Bye.